Y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité, je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et plein. Nous rendons grâce au Dieu Tout-Puissant, au Seigneur Jésus-Christ, le Maître des temps et des circonstances. Celui qui nous a donné encore l'occasion que nous puissions nous retrouver, que nous puissions nous parler, que nous puissions nous fortifier et que nous puissions manger à sa table cet après-midi. Nous louons l'Éternel, Dieu de puissance et de gloire. Seigneur, tu es Dieu, tu es roi. Nous savons que toute puissance, tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et tu as donné ce pouvoir à ton Église. Merci et nous te sommes reconnaissants. Dans ce moment, Seigneur notre Père, nous allons parler de ta part. Nous voulons que toi seul tu nous parles, Seigneur. Que toi seul, Seigneur, tu nous rappelles des promesses que tu nous as promises. Que tu accomplisses ta parole, Seigneur notre Dieu. Que tu parles à ton Église à ce moment, éternel notre Dieu, notre roi. Toutes nos oreilles sont débouchées, Seigneur. Et nous attendons de toi, Seigneur, un message qui va relever les crises, un message qui va encore, Seigneur, relever des murailles de ton royaume, un message, Seigneur, qui va encore fortifier tes enfants de merveilles de puissance, afin que ceux qui sont tombés et ceux qui sont dans l'oubli, aujourd'hui, Seigneur, notre Dieu, que cette parole que nous allons entendre touche à nos portes, Seigneur, et frappe, Seigneur, à la porte de chacun de nous, au cœur de chacun qui entendra ce message, Seigneur. Que ce message, Seigneur, nous soit bénéfique pour nous, Seigneur, pour notre vie, pour notre salut et pour la prospérité de ton Église. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre parole d'aujourd'hui se trouve dans le livre d'Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 9, du 1er au 9e verset. Je lis la parole de Dieu. Cependant, Paul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main, et on les conduisit à Damas.
Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Ça, c'est une affaire. C'est vraiment un événement qui s'est produit dans la vie de cet homme qu'on appelle Saül ou Saul, comme tu peux lire ce nom-là, ou Saoul, mais ça dit toujours la même personne. Et c'est cette personne, après sa conversion, dans la Bible, on l'appelle Paul. Il est devenu apôtre de Jésus-Christ parce que Jésus l'avait touché sur la route de Damas. Cet homme était un pharisien, était un homme qui avait le zèle du royaume de Dieu. Il croyait que la nouvelle doctrine, la doctrine de Jésus-Christ, cet homme que les hommes et les femmes appelaient fils de Dieu, c'était une fausse doctrine. Donc il combattait cette doctrine, il combattait tous les hommes et toutes les femmes qui croyaient, qui propageaient cette doctrine. Ce temps-là, Paul est allé auprès des grands sacrificateurs, auprès des gens qui avaient l'autorité, qui avaient le pouvoir, les serviteurs de Dieu, des sacrificateurs qui avaient le pouvoir de juger le peuple d'Israël. Il a demandé des lettres, il a demandé l'autorisation et le pouvoir d'aller dans toutes les villes voisines de Jérusalem, voisines du peuple d'Israël, afin de pouvoir capturer tous les apôtres, tous les évangélistes, capturer tous les hommes et toutes les femmes qui croyaient, qui propageaient cette doctrine, qui déclaraient que cet homme était le Fils de Dieu. Donc, dans son zèle, il les poursuivait jusqu'à même à l'étranger pour pouvoir les ramener à Jérusalem afin de pouvoir les punir parce qu'ils les prenaient pour des blasphémateurs. Mais quand il allait encore à Damas, avant d'arriver, avant d'entrer dans cette ville de Damas, il y a quelque chose qui s'est produit sur le chemin. Paul n'était pas seul, il était accompagné des soldats, il était accompagné des hommes forts qui pouvaient agir, qui pouvaient capturer les gens, qui pouvaient lier des gens pour pouvoir les ramener à Jérusalem. Il n'était pas seul, il y avait une grande foule, il y avait une foule qui était avec lui. C'était tous ces gens-là qui étaient avec lui. À un moment donné, subitement, il ne s'attendait pas à cela. Et Paul a vu une grande lumière. Une grande lumière qui les environnait, qui les entourait. Et tous ces gens-là ont entendu une voix qui parlait à Paul. Ils entendaient la voix. Ils entendaient toutes les paroles que cette voix disait à Paul, que cet homme-là disait à Paul. Mais ils ne voyaient rien. Jésus a dit à Paul, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu es en train de regember contre les aiguillons? Pourquoi me persécutes-tu? » Et Saül a demandé à la voix qui lui parlait, « Mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? » Il a dit, « C'est moi, Jésus, que tu es en train de persécuter. C'est moi, Jésus. » Il a demandé, « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Va à Damas. Va à Damas, entre dans la ville. Et là, on te dira ce que tu dois faire, ce que tu dois connaître. On te dira ce que toi, tu ignores. » Notre parole d'aujourd'hui, le message que Dieu nous a donné aujourd'hui,
ce n'est pas pour connaître la conversion de Paul, parce que je sais bien qu'on s'adresse aux chrétiens, des chrétiens qui connaissent bien Paul, parce que parmi tous les apôtres, parmi tous les appelés de Jésus-Christ, il n'y a aucun apôtre qui est mieux connu que Paul. Même Pierre, même Jean, ils ont travaillé, ils ont fait de grandes choses, mais Paul a beaucoup travaillé. Et surtout que nous sommes de ce peuple-là qui n'était pas peuple de Dieu, le peuple qui était appelé de païens. Si cette bonne nouvelle est arrivée aux païens, c'est grâce à cet élément, c'est grâce à cet instrument que Jésus-Christ avait choisi pour pouvoir envoyer à l'étranger, envoyer auprès des païens, pour que les païens aussi connaissent la vérité, reçoivent leur salut, reçoivent leur consolation. C'est grâce à cet homme. C'est pourquoi nous disons que Paul est un homme qui est vraiment connu et qui sera connu de toutes les générations qui viendront avant que la fin du monde arrive. Mais notre but d'aujourd'hui, c'est pour que l'Église sache, connaisse qui est Dieu. Parce qu'aujourd'hui, sur la terre, même parmi les chrétiens, il y a des doutes. On ne sait pas comment connaître Jésus-Christ. On ne sait pas comment connaître Jésus-Christ. Surtout quand il s'agit, quand les disciples, quand les croyants ont des problèmes, ont des difficultés, ils vont vers les pasteurs, afin que les pasteurs prient pour eux. Et quand le pasteur prie, il y a des malades qui viennent vers des pasteurs. Ils disent que je vais vers Dieu, je vais vers le représentant de Dieu, je vais vers le serviteur de Dieu, afin que les serviteurs de Dieu invoquent leur Dieu, afin que Dieu puisse intervenir dans notre situation, dans la situation qui nous préoccupe. Mais quand ils arrivent, quand le pasteur lève les mains et parle à Dieu et demande une grâce spéciale à Dieu, il y a des grandes choses qui arrivent. Si c'est pour la maladie, il y a des guérisons qui arrivent. Si c'est pour n'importe quel problème, n'importe quelle difficulté, il y a des solutions qui arrivent. À ce moment-là, les chrétiens ils disent, voilà, Dieu a agi, Dieu a utilisé son serviteur. Ils voient Jésus-Christ dans son serviteur. Ils ont l'amour du serviteur de Dieu. Ils connaissent que cet homme-là ou cette femme-là, c'est Dieu qui l'a choisi et c'est Dieu qui l'a établi. Il est le représentant de Dieu. Il y a des gens qui sont frappés soit par la stérilité pendant plusieurs années. Ils ont duré pendant longtemps dans le mariage. Ils n'ont pas eu d'enfants, mais qui sont allés vers les hommes de Dieu, pour que l'homme de Dieu puisse dire un mot à l'éternel Dieu. Et l'homme de Dieu a dit un mot, et Dieu dans le ciel, comme il connaît la voix de ses serviteurs, la voix de ses oints, et il a accepté et il a donné afin que la fécondité revienne dans cette maison-là. Si c'est une femme qui était stérile, cette femme-là devient féconde, elle met au monde. Et là, il y a la joie qui arrive. Et quand il y a des témoignages, les gens disent, voilà, Dieu a agi, Dieu a écouté la parole, la prière de son serviteur. Et ils disent que cet homme-là, vraiment, c'est un serviteur de Dieu, c'est un représentant de Dieu. Et vous faites bien, parce que c'est ce que ces pasteurs-là sont, parce que c'est ce que ces hommes-là sont. Ils sont des représentants de Dieu. Mais, comme Satan ne dort pas, comme Satan a ses partisans, il y a les enfants de Dieu dans les églises aujourd'hui. Il y a des enfants de Dieu qui ont maintenant des doutes dans leur cœur, qui ne savent plus que les pasteurs sont des serviteurs de Dieu, qui n'ont plus l'amour des pasteurs, mais on les considère comme des hommes simples. Des hommes simples. L'amour comme tel
de croire que cet homme, c'est un serviteur de Dieu, c'est un enfant de Dieu, Dieu est en lui et Dieu travaille avec lui. Cet amour-là n'existe plus. On dit que ce sont des hommes. Et cela arrive surtout quand il y a le moment de donner des aveux, au moment de donner des sacrifices, au moment de donner des offrandes. Ils disent que des offrandes, des sacrifices, des dîmes qu'on donne à l'Église, on ne donne pas à Dieu et on donne aux hommes. Et ils endurcissent leur cœur. Aujourd'hui, l'Église est en train d'être ensorcelée, est en train d'être déroutée de la bonne nouvelle, être déroutée de la bonne voie. Toutes les bénédictions qui ont été promises par l'Éternel Dieu. Et ces promesses-là échappent aujourd'hui à l'Église, échappent aujourd'hui aux enfants de Dieu. Pour que les enfants de Dieu puissent entrer dans leur héritage, puissent entrer dans leur joie, pour être comblés, comme la parole de Dieu nous le promet. Et il y a de faux enseignements, des enseignements qui viennent de l'ennemi. Comme nous avions vu la semaine passée que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Et nous avons vu que ces plantes-là, c'est la doctrine, ce sont des enseignements qui ne viennent pas de Dieu. Et ces enseignements ont envahi l'Église aujourd'hui. L'Église s'appauvrisse progressivement. Progressivement. Il n'y a pas de gens parmi les chrétiens. C'est très difficile, surtout dans nos pays, surtout dans nos continents. Il y a de moins en moins de chrétiens qui peuvent prétendre être riches et qui peuvent même se voir riches devant le monde. Parce que nous suivons maintenant les indications, nous suivons maintenant les enseignements de l'ennemi. Les enseignements de l'ennemi, et le chrétien a endurci son cœur. Pour cela, nous allons lire un passage, toujours dans le livre des Actes des Apôtres. Nous voulons que l'Église sache qui est Jésus-Christ aujourd'hui sur la terre. Qui est Dieu aujourd'hui sur la terre. Et pour voir Dieu, pour donner à Dieu aujourd'hui sur la terre, on doit donner à qui et on doit aller où? Nous allons lire le même livre des Actes des Apôtres, mais au chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous allons lire deux versets, le verset 3 et le verset 4. C'est aussi un événement qui était arrivé, un fait réel qui était arrivé du temps des apôtres, du temps de l'apôtre Pierre, qui était arrivé, qui avait frappé un disciple, un croyant comme nous. Lisons chapitre 5, verset 3, des Actes des Apôtres. Pierre lui dit, Ananias, Ananias c'est le nom d'un disciple, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil destin? Et ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, Ananias, cet homme, ce disciple, ce temps-là,
tous les disciples s'étaient engagés à vendre leurs biens et à donner, à mettre ensemble les prix de tout ce qu'ils gagnaient, tout ce qu'ils vendaient, ils amenaient à l'église, afin que l'église soit prospère, afin que chacun des croyants qui venaient à l'église puisse trouver à manger, puisse satisfaire ses besoins. Donc ces gens-là, ils mettaient leurs biens ensemble. Il y avait d'autres gens qui avaient vendu leurs champs, qui avaient vendu leurs maisons, qui avaient vendu leurs voitures, qui avaient vendu tout ce qu'ils avaient de valeur. Et ils ont amené ce qu'ils avaient trouvé, ils ont amené ça à l'église, devant les apôtres, et ils ont mis ça ensemble. Ananias, cet homme, il s'est levé lui aussi parce qu'il avait un bien, il avait un champ qu'il avait et il a vendu ce champ-là. Mais Ananias, avec sa femme, ils se sont entendus. Ils ont dit que voilà, c'est bien, nous allons donner aux hommes. Jésus-Christ est déjà mort. Jésus-Christ est déjà monté au ciel. Il n'est pas là, mais ce sont des hommes, ce sont ses apôtres, ce sont des hommes qui vont manger. Donc, il a pris une partie du prix qu'il avait réussi. Il a caché, il a mis à part et il a pris une autre partie, il est allé donner aux apôtres. Ce qu'il disait, il est allé donner aux hommes. Il est allé donner aux hommes. Et la femme était complice. Sa femme aussi connaissait ce secret. Mais quand cet homme est arrivé devant Pierre, et Pierre, plein du Saint-Esprit, il a demandé à Ananias, est-ce que c'est ça le prix que tu as gagné? Tu as vendu ton champ à ce prix, à ce montant que tu amènes à l'église? Oui, maître, oui, apôtre, nous avions vendu à ce prix-là. Et Pierre qui lui dit, tu mens. Tu mens, tu as menti, mais sache bien que ton mensonge, tu n'as pas menti aux hommes, mais tu as menti à Dieu. C'est à Dieu que tu as menti. Donc voilà que cet homme, il parlait aux serviteurs de Dieu, il parlait aux apôtres, mais les apôtres ont dit, l'apôtre a dit que ce n'est pas aux hommes que tu as menti, ce n'est pas à moi. Parce que cet homme-là, ce Pierre-là, il était le représentant de Jésus-Christ. Il représentait Jésus-Christ. Comme il était là, il prenait la parole au nom de Jésus-Christ. Et tous ces gens-là qui amenaient leurs biens à l'église, ils donnaient à Jésus-Christ en personne. Ce n'est pas aux hommes qu'ils donnaient leurs biens. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, notre message d'aujourd'hui, notre but est intitulé « Comment Satan s'est-il emparé de ton cœur ?» Comment Satan s'est-il emparé de ton cœur? Ananias, comment Satan s'est-il emparé de ton cœur? Tu peux remplacer le nom d'Ananias par ton propre nom. Si tu t'appelles Clément, Clément, pourquoi Satan s'est-il emparé de ton cœur? C'est Jésus qui te demande. Si tu es une femme, tu t'appelles Suzanne, tu t'appelles Christine, tu t'appelles Adolphine, mets ton nom devant, dis Christine. Pourquoi Satan s'est-il emparé de ton cœur? Et ce message, c'est pour tous les chrétiens, pour tous ceux qui pensent que quand ils donnent des aumônes, quand ils donnent des aveux, des choses qu'ils ont promis à l'éternel Dieu, quand tu vas donner ça au pasteur, il pense qu'il donne aux hommes. Mais ce n'est pas à un homme que vous donnez, et vous donnez à Jésus-Christ. C'est à Dieu que vous apportez toutes vos offrandes. C'est à Dieu que vous apportez tous les sacrifices que vous amenez à l'éternel Dieu. Il y en a qui ne donnent plus même des dîmes dans l'église, afin que le travail, afin que l'église puisse progresser, soit disant que quand je donne la dîme, je donne à un homme, et c'est un homme qui va manger cela. Je ne donne pas à Dieu. Il se trompe. Dieu dit ici, Jésus dit ici, la parole de Dieu nous dit ici que ce n'est pas
pas aux hommes, mais c'est à Dieu. Ces gens-là sont des représentants de Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ ne descendra pas du ciel pour venir prendre ton offrande et pour venir prendre ta dîme. Jésus-Christ a dit quelque part, mais si quelqu'un donne ne fût-ce qu'un verre d'eau à un de ses petits-enfants, parce qu'ils sont des disciples de Jésus-Christ, parce qu'il est le serviteur de Jésus-Christ, même si tu donnes un verre d'eau, sache bien que tu ne manqueras pas ta récompense. Que ce que tu as fait à Jésus-Christ. Voici pourquoi Paul qui persécutait des hommes, qui persécutait des femmes, mais quand Jésus a voulu parler, quand Jésus a pris la parole pour pouvoir éclaircir à cet homme ce mal qu'il faisait, il lui a dit, pourquoi tu me persécutes? Saül, Saül, pourquoi tu me persécutes? Donc, l'Église, nous disons bien que c'est le corps de Jésus-Christ. L'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. L'hiérarchie qui est dans l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même qui a ordonné cela. C'est Jésus-Christ lui-même qui a établi cela. Le pasteur que vous avez dans votre assemblée, dans votre Église, c'est Jésus-Christ qui l'a mis à cette place-là. C'est Jésus-Christ qui lui a donné cette gloire-là. Nous voyons cela. Il y a beaucoup de gens, peut-être même si le pasteur, c'est quelqu'un, vous avez cru en Jésus-Christ ensemble, le même jour. Vous avez été baptisés le même jour. Vous avez suivi des enseignements ensemble. Et vous avez cru avec cet homme-là ou avec cette femme-là. Peut-être vous étiez des chantres dans un choral. Vous étiez des chantres dans une chorale. Mais Dieu a touché, Dieu a pris quelqu'un qui était avec toi, qui était à ton côté. S'il l'a élevé, parce que ce que Dieu a dit, c'est ce qui doit exister. Et nous devons le respecter et nous devons donner de l'amour. Nous devons savoir que cet homme-là, il est maintenant un serviteur de Dieu et que cet homme-là, quand il parle, Dieu l'écoute et que cet homme-là, il est le représentant de Dieu. Quand nous voyons même dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y avait des hommes. Ces deux hommes étaient envoyés comme des espions. Ces deux hommes, c'est Josué et Caleb. Josué et Caleb sont des personnes qui étaient avec Moïse en Égypte, qui avaient vécu tous les miracles que Moïse avait fait en Égypte. Ces deux hommes étaient avec Moïse. Quand ils ont traversé la mer Rouge, Josué et Caleb étaient là. Sous le commandement de Moïse, Josué et Caleb étaient tous des soldats et ils ont combattu des Amalécites, toutes les nations qui s'élevaient pour pouvoir barrer Israël la route afin qu'Israël ne puisse pas avancer, entrer dans son héritage. Et ces deux hommes combattaient ensemble, ils étaient des militaires, ils combattaient ensemble, ils se connaissaient bien, ils avaient la même promotion. Quand Moïse est arrivé dans le désert, quand il a envoyé des espions pour aller explorer la terre promise, il y avait parmi les 12 espions qui étaient partis, il y avait Josué et il y avait Caleb. Et tous les deux, ce sont ces deux-là qui avaient amené, qui avaient fait de bons rapports à Moïse pour consolider, pour fortifier le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu n'ait pas peur. Tous les deux avaient tenu un même langage. Mais quand Moïse est mort, Dieu a dit à Moïse, prends Josué, présente-le au peuple comme ton remplaçant. Caleb ne s'est pas opposé à Josué pour dire que comment moi aussi j'étais là, moi aussi j'étais espion comme lui, moi aussi j'ai combattu comme lui, moi aussi j'ai été soldat comme lui, moi aussi j'ai été officier comme lui. Non, parce que c'était la volonté de Dieu et que Dieu a élevé Josué. Caleb s'est incliné devant la décision de l'Éternel Dieu. Il n'y a jamais eu de problème entre Caleb et Josué.
Et Caleb a reconnu en Josué qu'il est le dirigeant suprême et que c'est l'homme qui a pris la place de Moïse. Comme Caleb respectait Moïse et Caleb a continué toujours à respecter Josué. Et quand ils sont entrés dans la terre promise, Caleb est allé voir Josué pour lui dire que voilà la promesse que l'homme de Dieu Moïse m'avait faite. Il me faut un héritage. Il n'a pas dit que parce que moi aussi j'étais jeune, il a ignoré Josué, non. Il a dit que Josué a été élevé par Dieu et il a respecté jusqu'au moment où ces deux personnes sont mortes. Ils s'entendaient bien, il n'y a jamais eu de difficultés entre eux. C'est ce que nous, les serviteurs de Dieu, c'est ce que nous, les enfants de Dieu, c'est ce que le chrétien d'aujourd'hui doit comprendre. Et nous comprenons parce que pourquoi il y a aujourd'hui parmi les chrétiens, il y a des malades, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Et les hommes de Dieu prient, prient, c'est comme si rien n'était et rien n'arrive. Parce que il n'y a pas la considération des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, où nous parlons, les pasteurs sont devenus vraiment des choses sans valeur. Mais s'ils sont sans valeur devant le monde, mais ils peuvent avoir de la valeur devant l'Église, devant les chrétiens, devant des hommes et devant des femmes qui ont donné leur vie à l'Éternel Dieu, leur vie à Jésus-Christ, et qu'ils sachent que ces gens-là sont des serviteurs de Dieu, sont des représentants de Dieu. Mais aujourd'hui, si vous n'avez plus l'amour de votre pasteur, même si vous êtes malade, ce pasteur-là peut prier, parce qu'il n'y a pas l'amour, et l'amour n'est pas réciproque. Même si le pasteur a vraiment l'amour, demande de tout son cœur, afin que toi, tu puisses être guéri, afin que toi, qui es venu, tu puisses trouver solution à ton problème par l'intervention de Dieu. Mais comme toi, ton cœur n'est pas avec cet homme, comme toi, dans ton cœur, tu parles mal de ton pasteur. Tu parles mal de ton pasteur. Tu ne l'aimes pas. Quand il parle, quand il prêche, toi tu lui donnes des noms. Peut-être tu dis que c'est un manipulateur. Ou peut-être tu dis que c'est un voleur. Peut-être tu dis que c'est un cupide. C'est un immoral. C'est un adultère. Tu dis beaucoup de choses. Il n'y a pas d'amour. À ce moment-là, la prière ne peut pas agir. La prière ne peut pas agir. Jésus-Christ ne peut pas intervenir dans ce moment-là. L'Église de Jésus-Christ, les enfants de Dieu, pourquoi nous nous laissons maintenant ensorceler? Pourquoi nous prenons maintenant, nous acceptons des enseignements qui ne viennent pas de Jésus-Christ? Jésus-Christ lui a dit, aimez-vous les uns des autres. Dans la parole de Dieu, on dit que tout pouvoir vient de Dieu. Si le pouvoir qui vient de Dieu, le pouvoir pastoral aussi vient de Dieu. Si Dieu élève quelqu'un, il y a même des gens qui sont dans une même assemblée. Mais comment une église, une assemblée, nous sommes une armée de l'Éternel, c'est pour attaquer des ennemis. Une armée qui est divisée, une armée qui ne s'aime pas. Vous avez un général devant vous, vous avez un officier devant vous qui vous commande pendant la guerre. Mais si vous n'aimez pas cet officier-là, si vous n'acceptez pas son commandement, et l'armée ne peut pas tenir devant les ennemis. C'est pourquoi il y a des échecs partout. Il y a des échecs parmi nous. Il y a des échecs parmi le peuple. Il y a des échecs dans nos églises. Il y a des maladies qui nous ravagent. Il y a des problèmes qui nous ravagent dans des églises. Parce que l'église ne connaît plus. Ne connaît plus. Parce que le cœur, Satan s'est emparé du cœur des fidèles. Demande-toi. Demande-toi. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne veulent même pas faire de vœux. Dire à Dieu que Dieu, si tu me guéris, Dieu, si tu me donnes solution à mon problème, moi je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Parce qu'ils pensent que ce que je vais donner à un homme et je ne donne pas à Dieu.
Mais l'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. L'Église, le pasteur, c'est le représentant de Jésus-Christ. Ton pasteur est là. Cet homme-là qui est avec toi. Aime-le. Respecte-le. Prie pour lui. S'il y a l'amour dans votre assemblée, s'il y a l'amour dans votre communauté, si vous êtes soudés, l'Église, nous sommes une armée. Nous sommes là pour combattre l'ennemi. Mais s'il y a des mésententes entre nous, c'est comme une famille où il y a l'homme et la femme qui ne s'entendent pas. Cette famille-là ne peut pas avancer. Ce couple-là ne peut pas avancer. Parce qu'ils sont séparés. C'est une maison qui est divisée. Et une maison divisée ne peut pas subsister, ne peut pas résister à n'importe quelle attaque qui peut venir. C'est pourquoi l'Église est attaquée. C'est pourquoi il y a même des simples maux de tête. Tuent des chrétiens. Tuent des chrétiens. Il n'y a pas de solution. Mais c'est parce que nous avons pris, il y a une plante qui ne vient pas de Dieu. Nous avons dit que la plante, c'est l'enseignement. Cet enseignement qui ne vient pas de Dieu, cet enseignement qui dit aux chrétiens que tu donnes à l'homme, tu ne donnes pas à Dieu. Et l'homme laisse son cœur, l'homme s'endurcit, les chrétiens s'endurcissent. Ça nous amène très loin, loin de l'éternel Dieu. Ça nous amène dans la brousse, ça nous amène à l'échec total. Ça nous amène dans la confusion totale. Maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas. Et l'Église est détruite. Les murailles de l'Église sont renversées. Il y a des brèches un peu partout. Il y a des trous partout. N'importe qui peut s'infiltrer, n'importe qui peut entrer des brebis. Jésus a dit que je connais mes brebis et les brebis connaissent ma voix. Ils m'entendent ma voix parce que je suis le berger. Comment vous laissez, vous ne voulez plus entendre la voix du berger. Le berger vous dit que il est le chef de l'Église. Il dit qu'il est présent dans son Église. Il dit qu'il est représenté dans son Église par le pouvoir qu'il a établi lui-même. Qu'il a établi lui-même. Mais si nous ne croyons pas dans ces ambassadeurs, si maintenant nous n'avons pas l'amour de ces ambassadeurs, de ces apôtres que Jésus-Christ a laissés, que Jésus-Christ a établi, papa, maman, nous savons bien que nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps et c'est un combat qui est perdu d'avance. Si le combat est perdu, c'est que la guerre est perdue d'avance. Notre souhait est que l'Église et que les fidèles connaissent aujourd'hui qui est Jésus-Christ, qui représente Jésus-Christ. Si je veux parler à Jésus-Christ, je vais où? Si je vais donner à Jésus-Christ, je vais donner à qui? Dieu ne descendra pas du ciel. Dieu ne viendra pas physiquement comme ça pour que tu puisses donner tes offrandes, pour que tu puisses donner tout ce que tu as promis à l'éternel Dieu. Mais Dieu sait que tu lui as donné. Quand tu amènes ça dans ton assemblée, amène la dîme dans ton assemblée, tu vas donner à Dieu et Dieu va te bénir selon des promesses qui sont dans sa Bible. Ne pense pas que tu vas donner à un homme. Ce sont des pensées qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'ennemi, afin que tu puisses t'endurcir. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne donnent plus jamais de dîmes dans leurs églises pour que l'œuvre de Dieu avance. Ils disent qu'ils donnent à un homme. Et c'est un homme qui va s'enrichir. Mais Jésus a dit, celui qui donnera ne fût-ce qu'un verre d'eau à un de ses petits-enfants, parce qu'il est mon disciple, et il ne manquera pas d'avoir son salaire. Il ne manquera pas. Les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous allons déplanter, nous allons déraciner, nous allons arracher tout enseignement qui ne vient pas de Dieu,
toute plante qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas dans la parole de Dieu. N'écoutez pas cela, n'écoutez pas cela. Si le monde ne respecte pas les serviteurs de Dieu, mais vous respectez les serviteurs de Dieu, parce que vous faites le même corps. Même nous savons bien qu'il y a des pasteurs qui se sont mal comportés, qui ont succombé dans des tentations. Mais il y a d'autres pasteurs qui sont fidèles à l'éternel Dieu. Et vous avez pris tout le monde et vous avez mis tout le monde dans un même sac. Vous avez traité tout le monde de la même manière. Vous avez condamné tout le monde, tous les serviteurs de Dieu de la même manière. Et c'est une grosse erreur que l'Église est en train de faire, que les enfants de Dieu sont en train de faire. C'est vraiment une voie de déviation. Et une déviation qui va amener les enfants de Dieu très très loin, qui va appauvrir les enfants de Dieu. Si cet enseignement est entré dans l'église, ce n'est pas que cet homme qui est venu avec cet enseignement-là, il vous aime. Non, c'est une façon de vous ensorceler, c'est une façon de vous appauvrir, c'est une façon de pouvoir bloquer la porte de Dieu afin que Dieu ne puisse jamais vous bénir, afin que Dieu ne puisse jamais vous venir en aide. Parce que c'est par ce moyen-là que Dieu bénit ses enfants, que Dieu bénit son peuple. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Ce n'est pas pour les biens matériels que nous pouvons nous éloigner de la vérité. Que nous pouvons nous éloigner de la vérité. Si nous allons dans les épîtres que Paul avait écrits au 1er Corinthiens. 1er Corinthiens chapitre 9, et nous allons lire le verset 11. Premier Corinthiens chapitre 9, nous lisons un seul verset, verset 11. C'est l'apôtre Paul qui y a écrit et c'est lui qui parle. Il dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, et c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, et c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels. Les biens spirituels, que quand le pasteur prie pour toi, tu es malade, tu as un problème, tu es dans une difficulté, tu n'as pas de pièces, tu n'as pas de documents. Surtout nous qui vivons dans des pays étrangers, ceux qui sont des candidats aux réfugiés, qu'on appelle communément sans-papiers. Mais il y a beaucoup de gens qui sont allés dans des églises, qui ont demandé aux pasteurs, qui ont demandé aux dirigeants, priez pour nous. Nous n'avons pas de papiers. Le pasteur qui lève les mains, qui dit à Dieu, Dieu, toi tu avais dit dans ta parole que chaque terre, partout où vos pieds fouleront, et cette terre-là, je vous les donne. Aujourd'hui, et ces hommes et ces femmes ont foulé la terre de ce pays. Aujourd'hui, nous croyons que cette terre, tu leur as donnée, et que ces hommes et que ces femmes auront leur papier, ils seront acceptés, ils auront des résidences dans ce pays et ils vont réussir parce que c'est selon ta parole. Agis, Père, respecte, nous savons bien que tu es le Dieu qui est fidèle à sa parole. Et aujourd'hui, Seigneur, ces hommes et ces femmes sont venus devant toi. Que ta parole s'accomplisse et que ta parole se réalise. Et quand ces gens-là reçoivent des papiers, un jour vous trouvez dans la boîte aux lettres des convocations qui vous disent allez maintenant dans des communes, allez maintenant auprès des autorités, retirez vos cartes d'identité. Voilà votre situation a été régularisée. Là, on dit que cet homme, c'est un homme de Dieu. Et cet homme, c'est un serviteur de Dieu. Et cet homme, c'est un représentant de Dieu. Là, on prie, on est dans la joie. Mais
quand il arrive maintenant le moment où tu as des biens, où tu as commencé à travailler, tu as commencé maintenant à avoir de l'argent, mais pour amener la dîme devant cet homme, amener la dîme dans cette église, là où l'on avait prié pour toi, tu dis que je n'amène pas ma dîme là-bas, je n'amène pas mon argent là-bas et je vais donner aux hommes. Parce que ceux qui sont là sont des hommes. Mais quand il y avait des problèmes, quand il y avait des difficultés, c'était des hommes de Dieu, c'était des représentants de Dieu. Et quand tu y allais, tu ne disais pas que je viens voir l'homme et je viens voir, mais tu dis que je vais à Dieu et je vais demander à Dieu. Et quand Dieu fait, et quand le pasteur parle, tu dis que Dieu a agi. Et maintenant, quand il faut donner vos biens, vous dites que je vais donner aux hommes. C'est un enseignement qui vient de l'ennemi. C'est une plante, c'est une semence qui vient de l'ennemi. Et cette semence est entrée dans beaucoup des assemblées, dans beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui se sont écartés de l'enseignement de Jésus-Christ et qui ont pris cette... Oh là. Les enfants de Dieu, aujourd'hui, que Satan ne s'empare pas de ton cœur. Si tu avais un cœur qui avait été pris par Satan, maintenant c'est le moment, aujourd'hui c'est le moment, que tu puisses déraciner cet enseignement qui est entré dans toi. Que tu puisses déraciner, que tu puisses arracher ce qu'on a planté en toi, ce qui vient de l'ennemi. Que la parole de Dieu entre maintenant dans ton cœur. Que la véritable parole de Dieu, tu veux avoir des bénédictions de Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique. Vis selon la parole de Dieu. Donne tes biens à l'éternel Dieu. Et Dieu sait comment il va te récompenser. Faites de vœux. Il y en a même qui avaient fait de vœux. Si tu fais ceci, moi, je donnerai la dîme, je donnerai mes biens, je donnerai ceci, je ferai ceci, je ferai cela. Mais Dieu a agi maintenant pour pouvoir accomplir ce que toi, tu avais sorti de ta bouche. Tu dis que non, je ne vais pas donner parce que je vais donner aux hommes. Et ce n'est pas à Dieu que je vais donner. Ça ne vient pas de l'Éternel. Ça ne vient pas de Jésus-Christ. Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Mais ça vient des démons. Ça vient des esprits diaboliques qui se sont répandus dans le monde et qui combattent l'Église par tous les moyens. On combat l'Église par tous les moyens. Vous êtes en train de pécher et vous ne le savez pas que vous êtes en train de pécher. Ayez l'amour. Aimez vos pasteurs, aimez vos bergers, aimez ce berger-là que Dieu a mis devant vous, dans votre assemblée, dans votre communauté. Aimez-le. Et quand vous prierez, la terre va trembler. Quand vous invoquerez l'Éternel, si vous êtes plein d'amour, Jésus avait dit, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns des autres, afin que votre Père se réjouisse et que tous ces gens qui vous verront connaissent en vous que vous êtes des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, est-ce que l'Église, quand on nous voit, est-ce qu'on pense, on sait que nous sommes des enfants de Dieu? Est-ce qu'on voit la fraternité de Dieu au milieu de nous? Nous parlons du mal, nous disons du mal de nos dirigeants, nous disons du mal de nos bergers. Mais Paul avait écrit, il avait demandé à ces gens-là qu'il avait instaurés, n'acceptez pas des condamnations, n'acceptez pas des accusations contre un dirigeant, contre un ancien. N'acceptez pas des accusations. Si ce n'est que par la déposition de témoignages de deux ou de plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, il y a des accusations, il y a des méfaits où on dit n'importe quoi contre l'Église. Mais quand vous avez des problèmes, quand vous avez des difficultés, c'est pourquoi quand les pasteurs lèvent les mains et des choses, la prière n'a pas une force, n'a pas une puissance. Et on les accuse encore, voilà. Ce sont des pasteurs charnels. Et quand ils invoquent Dieu, ils ont prié pour moi, ils ont prié pour tel problème, il n'y a pas eu de solution. Mais vous ne savez pas que c'est vous qui fermez la porte, c'est vous qui ne voulez pas que Dieu puisse être au milieu de vous,
que c'est vous qui ne voulez pas que Dieu puisse exaucer les prières de votre berger. Aimez-vous les uns des autres. Un pasteur, c'est un représentant de Dieu. C'est un ambassadeur de Dieu. Et vous devez le respecter comme la parole de Dieu vous le demande. Aimez-vous les uns les autres. Et la porte va s'ouvrir. Je crois qu'aujourd'hui, qui va rester avec un enseignement diabolique dans son cœur, que ces paroles, que ce message puisse vraiment faire le travail, que ce message soit une arme efficace qui détruit toutes les autres armes qui sont utilisées par l'ennemi, qui détruit tous les autres enseignements qui sont apportés par l'ennemi dans la plantation de Dieu, dans l'église de Dieu. L'église est le corps de Jésus-Christ. Suivons les enseignements de Jésus-Christ. Allons à Dieu. Faisons ce que la parole de Dieu nous demande. Et non un enseignement qui est venu d'ailleurs. Si ces gens-là ne croient pas, ne respectent pas les bergers, mais vous, Jésus avait demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité, tu es Élie qui est venu, tu es un tel prophète, un ancien prophète. Mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Que l'Église se réveille, que l'Église se relève, que l'Église revienne maintenant à la bonne position, sur la bonne fondation. Nous ne voulons pas qu'il y ait encore quelqu'un d'autre dont le cœur reste emparé par Satan. Un chrétien qui laisse encore une place pour les enseignements qui viennent d'ailleurs. Jésus a dit qu'il y a beaucoup d'antéchrists. Vous trouverez même qu'il y a d'autres faux pasteurs qui enseignent à des gens pour ne pas donner, pour ne pas aller dans l'église, pour ne pas donner des offrandes, pour ne pas donner des sacrifices, pour ne pas donner des dîmes. Ils enseignent cela, mais ce sont des antichrists, ce sont des faux Christ, ce sont des faux apôtres, ce sont des faux pasteurs, ce sont des pasteurs infiltrés, des gens qui sont infiltrés par l'ennemi afin de pouvoir détruire l'église. Et ces gens-là, tout ce qu'ils vous disent, c'est pour vous détruire, c'est pour vous appauvrir. Ne pensez pas qu'ils sont... Satan n'a jamais aimé l'homme. Tout ce que Satan fait, c'est pour détruire l'homme. Il n'y a jamais d'amour entre Satan et l'homme. Et si toi tu veux suivre Satan, sache bien que tu vas vers ta condamnation, tu vas vers ta perdition. Et cet homme-là, il veut t'induire encore dans l'esclavage, pour t'amener encore dans des ténèbres profondes, afin que tu ne voyes plus, afin que tu ne comprennes plus, et afin que tu ne sois plus guéri et que tu ne sois plus béni par l'Éternel Dieu. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Dans ta prière, Église, quand nous nous réunissons, c'est à ce moment-là que nous sommes en train de combattre l'ennemi et d'anéantir l'ennemi. Notre prière aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est de déraciner tout enseignement, déraciner toute doctrine qui ne vient pas de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a planté en toi, c'est pour pouvoir te dérouter, c'est pour pouvoir te rendre ennemi à ton Père, ennemi du royaume des cieux, pour que tu ne puisses pas entrer dans ton héritage. C'est tout ce que l'ennemi veut, c'est tout ce que l'ennemi fait. Et maintenant l'ennemi est dévoilé devant vous. Celui qui persécute l'Église, il persécute Jésus-Christ. Celui qui persécutait les apôtres, il persécutait Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ est dans ces hommes-là, Jésus-Christ est dans ces femmes-là, et Jésus-Christ est dans son Église. Si tu combats l'Église, sache bien que c'est Jésus-Christ que tu es en train de combattre. Tu ne peux pas dire que j'aime Jésus, que j'aime Dieu, et tu es en train de combattre son corps. Que ces paroles puissent nous édifier, que ces paroles vraiment trouvent une place dans nos cœurs, dans le cœur de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.